Le trading, c'est l'un des métiers les plus glorifiés par Internet. Tout le monde entend des opportunités incroyables, mais entre la réalité et ce que te racontent les gourous d'Internet, il y a littéralement un monde. Comme toute opportunité énorme, ça implique un investissement, ça implique des compétences difficiles à acquérir. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer réellement comment réussir vraiment en trading. Alors qui suis-je pour prétendre changer des fausses promesses qu'on voit partout? Ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai pu étudier finance à Londres, j'ai pu travailler en fonds d'investissement aussi à Londres. J'ai littéralement dédié ma vie à la finance. Je n'ai jamais rien fait d'autre. Je ne suis pas entrepreneur, je suis trader. Et avec les années, j'ai pu accumuler un portfolio de plusieurs millions de dollars sous gestion. Et contrairement à beaucoup de traders qui auraient atteint ce palier, je trade toujours et ça, tous les jours. Donc si tu es prêt à découvrir ce qu'il faut vraiment pour réussir en trading, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. La première chose à faire, c'est qu'il faut absolument que tu changes tes attentes quant au trading. Si c'était si simple qu'il n'en paraît sur Internet, tout le monde le ferait. Tout le monde serait trader, tout le monde gagnerait plein d'argent en faisant du trading. Mais c'est pas le cas. C'est une compétence qui offre un rendement potentiel absolument énorme et une scalabilité surtout qui est énorme en comparaison avec d'autres business. Mais donc, c'est absolument normal que ce soit très difficile d'atteindre un niveau important et d'acquérir ces compétences qui vont te permettre d'aller chercher littéralement des résultats incroyables, financiers, je parle, grâce à cette compétence qui est donc le trading, la spéculation sur certains actifs financiers. Littéralement, comme toute compétence à haut niveau, elle est difficile à acquérir. Donc, s'il te plaît, ne te laisse pas berner par les gourous en ligne qui te promettent des gains rapides, sécurisés et importants. Littéralement, toutes les personnes qui vont te proposer des signaux de trading, qui vont te montrer avec eux-mêmes aucune compétence. Généralement, tu peux voir dans une personne ses compétences ou ses capacités cognitives même, et des personnes qui n'auraient donc aucune connaissance, compétence, arriver à générer des apparemment 300 000 € par mois avec du trading depuis leur téléphone. Je suis là pour te dire que c'est complètement faux. Les personnes qui vont aussi te parler en gain journalier. Ah, regardez, hier, on a gagné tant. Ah, regardez cette personne, hier, aujourd'hui, elle a gagné tant. Et voilà la famille, on encaisse 170 000 $ de profit avec mon compte à 5 millions de dollars, comme vous pouvez voir. Si vous voulez suivre mes signaux, allez-y en masse la famille, c'est VIP, c'est gratuit. Vous avez juste à suivre mes signaux et rejoindre mon courtier qui s'appelle Vends ton salaire est fixe. Toute personne qui travaille en finance et qui a des années d'expérience en trading ou en investissement sait que les performances d'une journée ne représentent en rien les performances de quelqu'un. Je peux te montrer une performance d'une journée où je vais être en perte totale et les performances d'une autre journée où je vais être en gain total, mais cela ne représente pas mes performances à long terme. Et ça, un trader professionnel le reconnaît. Donc toute personne qui met ça en avant, déjà, tu as plus ou moins ta réponse. Mais donc s'il te plaît, change tes attentes quant au trading. Le deuxième point que je veux que tu comprennes, c'est d'apprendre le trading de manière globale et non superficielle. Tu vois, il y a littéralement 95% des gens qui se concentrent seulement sur de l'analyse technique assez superficielle, mais c'est vraiment pas la partie compliquée du trading. Je pense que tu comprends que le trading, c'est un métier financier, donc c'est complètement normal qu'il te faut des connaissances en finance, en macroéconomie, en géopolitique, et c'est ça qui réellement drive les prix du marché. Et toute personne qui te dit non mais t'inquiète pas, juste en faisant de la géométrie, tu peux être rentable à long terme, honnêtement, j'ai vraiment pas cette expérience. Ayant travaillé en institution, le point commun entre tous les traders, mais même des traders qui vont avoir des façons de faire qui sont complètement différentes, et je parle pas d'analyse technique, vont avoir un aspect fondamental, un aspect macroéconomique qui est obligatoire. Pourquoi? Parce que je pense que tu n'es pas sans savoir que le monde évolue, les marchés évoluent, et le marché de 2018, c'est pas le marché de 2024. Et pour pouvoir s'adapter au marché, il faut comprendre le contexte, le thème macroéconomique dans lequel on est. Sans ça, ta stratégie qui fonctionne peut-être pendant 6 mois, peut-être que dans 3 ans, elle fonctionnera plus du tout. Et l'objectif en tant que trader, c'est quand même d'arriver à être rentable, performant sur les marchés, et ça, année après année après année, et pouvoir en vivre. Et pas juste être rentable pendant 3 mois, mettre 2 stories, et au final, perdre son compte. Troisièmement, il faut aussi que tu sois sûr que le trading, ça soit réellement quelque chose qui te passionne. Ça ne peut pas juste être une quête d'argent. Pourquoi? Parce que dès qu'il y aura des moments difficiles, des challenges, des pertes, et en trading, c'est obligatoire. Tu ne peux pas être trader et ne jamais perdre. N'importe quel trader a des pertes. Tous ces moments difficiles-là, ça va être des moments où si le trading, c'est seulement une quête d'argent, tu vas tout simplement
abandonner. Donc il faut vraiment que tu te demandes, est-ce que c'est un sujet qui te passionne ou est-ce que c'est juste pour l'argent? Si c'est juste pour l'argent, honnêtement, des moyens de faire de l'argent, il y en a plein. Ce qui m'a permis de tenir toutes ces années en tant que trader, c'est honnêtement la passion. C'est une activité que j'ai commencé par passion et non pas par argent. Donc un conseil, mais tout simplement teste, renseigne-toi, vois si le sujet du trading, de la finance, de l'économie, c'est un sujet qui réellement t'intéresse et qui pourrait te passionner, auquel cas le trading pourrait vraiment être fait pour toi, ou alors si pas du tout, tu trouves ça chiant, mais c'était juste quelque chose que tu as vu sur internet qui pourrait te donner l'opportunité de gagner de l'argent. Je veux aussi que tu gardes en tête que tu ne peux pas te lancer dans le trading en espérant réussir du jour au lendemain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que tu quittes tous tes projets, que ce soit tes études ou ton travail, pour te lancer dans le trading. Parce que tu vas être sous pression financière, parce que tu n'as tout simplement pas de revenus récurrents, ce qui va donc te mener à prendre de mauvaises décisions et à être bien trop émotif quant à ton trading. Ou bien il faut absolument que tu aies un matelas de sécurité, donc au moins 3 à 6 mois d'économie de tes dépenses sur le côté pour pouvoir voir venir et ne pas être dans une situation où tu as le couteau à la gorge et si tu n'es pas rentable dans le mois qui vient, tu ne peux pas payer ton loyer. Et comme je te disais juste avant, si ton objectif en trading c'est juste de faire de l'argent rapide parce que tu en as besoin là tout de suite, des moyens de faire de l'argent plus simple, honnêtement il y en a plein. Le trading c'est vraiment pas la méthode la plus simple de faire de l'argent rapide, vraiment pas. Je veux aussi souligner l'importance de traquer tes performances et être quelqu'un d'analytique. Il faut te rendre compte que tous les traders sont différents et ce qui marche pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre pour des questions d'émotion et de psychologie qui sont propres à chacun. Donc pouvoir traquer tes performances, mesurer tes performances, y trouver des patterns, analyser ta façon de faire, ta façon de penser, est quelque chose d'extrêmement important duquel tu vas pouvoir apprendre beaucoup pour justement améliorer toutes les erreurs que tu as pu faire ou améliorer tout simplement tes performances pour passer potentiellement d'un trader qui est break-even, donc c'est-à-dire t'es pas gagnant, t'es pas perdant non plus, à réellement gagnant et ça au long terme. Donc une méthode très simple que je te recommande, c'est de traquer tes performances à l'aide d'un track record, ça peut être sur Excel, ça peut être avec un logiciel, peu importe, j'en propose un notamment dans mes services d'accompagnement, tu auras le lien dans la description. Le deuxième point, ça serait d'analyser et de journaler tes trades. Donc c'est-à-dire écrire noir sur blanc pourquoi tu prends les positions et le résultat de ces positions. Et donc tu vas pouvoir revenir en arrière, regarder noir sur blanc qu'à chaque fois que tu prends une certaine décision et que psychologiquement tu étais dans un certain point ou une certaine heure dans la journée ou un certain jour, il y a généralement un résultat qui revient et revient et revient. C'est ce qu'on appelle un pattern. Ça peut être un pattern psychologique ou un pattern d'exécution. Le journal de trading, c'est aussi quelque chose que je te propose. Donc être analytique de ses propres performances, c'est vraiment la clé pour pouvoir progresser en tant que trader et c'est quelque chose qui doit te suivre en tant que trader tout au long de ton parcours et de ta carrière. Un piège dans lequel je ne veux absolument pas que tu tombes non plus, c'est dans le jeu de la comparaison. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a tendance à se comparer à tout le monde alors que nos situations n'y ont rien à voir, nos business n'ont rien à voir. Et s'il y a vraiment une raison de mon succès aujourd'hui, c'est que pendant toutes ces années-là, je n'ai jamais bifurqué de ce que je fais, qui est donc le trading et la finance. Quand c'était la mode du dropshipping, je me suis pas mis au dropshipping. Quand c'était la mode du SMMA, je me suis pas mis dans le SMMA. Quand c'était la mode de l'OFMIA, je me suis pas mis dans l'OFMIA. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on en revient à la question de la passion, mais je n'ai jamais fait du trading pour l'argent. Je l'ai fait par passion. Mais après un certain point, après avoir rencontré beaucoup de personnes, on a toujours ce petit démon en nous et on se compare aux autres, on voit ce que les autres font et on se dit je pourrais faire pareil, je pourrais faire ci en parallèle et que ci et que ça. Et j'ai vu tellement de personnes se griller tout seul en voulant taper dans toutes les différentes industries. Alors que comme je te dis, un des secrets de ma réussite, c'est que ma journée type il y a 8 ans, c'est la même que ma journée type aujourd'hui. Rien n'a changé. Donc c'est seulement en restant focus sur la même chose pendant des années que tu peux avoir des résultats que les autres n'ont pas. Parce qu'ils ont abandonné ou parce qu'ils ont le syndrome de l'objet brillant et se sont attardés à s'occuper à différentes choses. Et c'est comme cette fameuse image qu'on a, mais si tu essayes de creuser plein de trous pour atteindre l'eau, tu n'atteindras jamais l'eau, alors que si tu te concentres sur ton puits, à un moment donné, tu l'atteindras. Donc je t'invite grandement à aller checker toutes mes vidéos ici sur YouTube pour vraiment découvrir si le monde du trading c'est quelque chose qui serait fait pour toi. Si tu veux maintenant passer au niveau supérieur, sous cette vidéo, dans la description, tu trouveras aussi le lien de mes services. Au passage, tous mes services sont garantis, satisfaits ou remboursés. C'est pour te montrer à quel point j'ai confiance dans mon accompagnement. Et souviens-toi que le succès en trading, c'est pas une destination finale, mais c'est vraiment un chemin sur lequel on est toujours. Et j'y suis toujours. Et c'est un travail et une discipline constante à avoir. Donc avec de la discipline, de la patience et du travail, honnêtement, tout est possible.